Parlons aujourd'hui de la dynamique victime-tyran. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas sous ce nom, mais c'est quelque chose de très important et auquel j'en ai déjà un petit peu parlé de temps à autre en tant que parenthèse, mais je n'ai jamais vraiment parlé de ça dans une vidéo. C'est vraiment la première fois. Mais si certains d'entre vous, et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui me suivent, si certains d'entre vous ont déjà rencontré cette dynamique d'une personne qui est victime et tyran à tour de rôle dans votre relation narcissique, ben, n'hésitez pas à le mentionner dans un commentaire, vous êtes bienvenus. Mais en fait, si vous avez eu un narcissique au moins dans votre vie, je suis prêt à parier que vous avez rencontré cette dynamique au moins une fois. Bienvenue dans cet épisode du Psy chez vous. Si ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cliquer sur la cloche, surtout pour être averti la prochaine fois où je mettrai quelque chose en ligne. Et puis bien entendu, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, surtout que ça aide au référencement. En fait, ce que j'appelle dans le narcissisme le syndrome de victime et tyran, c'est en fin de compte, plus simplement, un des processus de base du narcissisme, donc vous pouvez parfaitement l'appeler narcissisme, c'est plus que suffisant. Alors, c'est important de comprendre cette dynamique dans la relation narcissique parce que déjà, vous allez la subir, si ce n'est pas déjà fait. Et en plus, ça vous éclaire et ça aide à comprendre le lien traumatique. Et comme je suis en train de faire des vidéos et qu'on est en train de travailler sur le lien traumatique dans le club Revivre, c'est mon club de guérison, que vous pouvez trouver à revivre.club, publicité gratuite, c'est comme je suis sur le sujet, et ben cette compréhension, ce problème victime-tyran est justement une des choses qui est au cœur de ce fameux lien traumatique. C'est donc pour ça que j'en suis venu à en parler et à y penser. Alors, pour bien vous décrire ce qu'est ce principe Calimero, en quelque sorte, ou victime-tyran, imaginez-vous une personnalité narcissique, peu importe laquelle, hein, ça on s'en fout un petit peu, et peu importe que ce soit au travail, que ce soit un parent, que ce soit un partenaire, ça peut être n'importe quelle personnalité narcissique qui est rageuse, qui se met en colère, qui se montre égoïste ou qui se montre en fait comme tout narcissique. Hein, il a le droit à tout, il peut exiger, il se met en colère quand vous faites pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, enfin bref. Donc les gens aux alentours marchent sur des œufs. Si c'est par exemple à l'endroit de votre travail, tout le monde fait bien attention de ne pas faire une connerie ou quelque chose qui pourrait être mal compris. Si c'est à la maison, on ne va pas parler des sujets qui fâchent, on va essayer d'éviter, on va l'entourer un petit peu de watts pour éviter de parler de sujets qui le fâchent. Enfin bref. Ça, tout le monde fait son travail en quelque sorte, et finalement quelqu'un craque, ou alors vous venez à en avoir assez, vous faites dans une dispute, au lieu de vous allonger comme vous en avez l'habitude, vous vous révoltez, ou vous allez à la contre-attaque en quelque sorte, bref. À un moment donné, arrive quelque chose ou quelqu'un ou une situation dans laquelle il y a une résistance où on remet les pendules à l'heure, en quelque sorte. Où on dit non, écoute, maintenant, ça va, quoi. Arrête de nous faire chier, ou arrête de vouloir tout diriger, arrête de vouloir être le tyran de la maison, arrête de vouloir décider de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Enfin bref. Après, tout dépendra donc de la situation, mais tout d'un coup, il y a un blocage. Et le paillasson se redresse en quelque sorte. Et là, tout d'un coup, juste après la riposte, le narcissique va changer. Il va devenir le petit Calimero. Ça va être la tête baissée. Et alors, bon, bah écoute, tu sais, moi, j'essayais de faire du mieux pour tout le monde. Pourquoi est-ce que tout le monde cherche à m'avoir, en fin de compte? Moi, je suis là et j'essaie de faire de mon mieux pour que les choses fonctionnent.
ou alors écoute, tout ce que je fais pour toi, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que tu sois à l'aise, je te ramène des croissants le dimanche matin, ou écoute, je fais le ménage et j'essaie de tout faire ici pour que les choses aillent mieux, ou alors écoute, moi je suis toujours, je vais t'accompagner au travail, etc. J'essaie de faire de mon mieux pour que tout se passe bien, regarde ce qui me retombe dessus, ou alors, bon, bah, je suppose que tu veux mettre une fin à notre relation, tu ne m'aimes plus, tu m'as jamais aimé de toute façon, et moi pourtant, je suis tout simplement pas sûr de moi. Enfin bref, peu importe la façon dont ça va arriver, mais ce qui se passe, c'est que le tyran se transforme donc en Calimero, il se transforme en martyr, il se transforme en victime, et ça vous prend de court, parce que ça, on s'y attend pas. Généralement, quand on est face à un narcissique et qu'on est en cas de dispute ou de conflit ou lorsque les choses se passent mal, bien entendu, on va tirer de la hanche en quelque sorte. C'est-à-dire que ça, c'est une expression de gangster parce qu'on met le pistolet près de la hanche pour tirer. Donc, on fait feu, on se défend et on remet les pendules à l'heure, ou alors on lui met une critique qui est justifiée en plus, en lui disant bon bah écoute, maintenant ça va, c'est bon quoi, calme-toi. Et là tout d'un coup la situation est renversée et il est devenu la victime. Si lui il est la victime, il y a toujours un bourreau et une victime. Si lui c'est la victime, c'est qui le bourreau alors? Ah bah c'est vous, tout d'un coup. Donc la situation se transforme et du fait où vous êtes l'âme empathique que vous êtes, hein, facilité à culpabiliser, etc. Bah alors tout d'un coup, boum, vous êtes désarmé. Et là, vous voulez rattraper le truc. Et là, dans ce cas-là, vous changez de pied en quelque sorte. Tout retombe. Vous culpabilisez, vous avez presque honte des fois d'avoir dit « Ouais, c'est vrai qu'il va me chercher des croissants le dimanche. Oui, c'est vrai qu'en fin de compte, il est gentil. Ou oui, c'est vrai qu'elle fait ça pour m'aider. Ou oui, c'est vrai qu'en fin de compte, c'est pas de sa faute. Oui, écoute... Enfin bref. Donc tout d'un coup, vous voilà retourné et vous voilà en train de vous excuser. Bah oui, non, mais c'est vrai, je voulais pas te blesser. Mais t'étais quand même un peu dur envers tout le monde, etc. Et donc, il va bouder encore un petit peu. Oui, mais tu sais, hein, c'est pas facile. Moi, j'essaie de faire ce que je peux. Je peux stresser aussi. Je suis qu'un être humain. Hein. Je peux faire des erreurs. Pourquoi tu m'autorises pas à faire des erreurs? Bon, là, c'est encore pire. Donc, du coup... C'est le maître magicien, il est mieux que Mandrake, c'est le tour de passe-passe, il a changé de masque et il est si doué, les narcissiques sont si doués à faire ça que les rôles sont inversés et qu'il est donc passé de tyran à victime. Et c'est pour ça que j'appelle ça, alors c'est pas une dénomination officielle, hein, j'appelle ça victime-tyran. Voilà, quoi, c'est-à-dire qu'il utilise, parce que le plus amusant, enfin si on peut appeler ça amusant, hein, mais vous me comprenez, c'est que en fin de compte, en se victimisant, il agit en tant que tyran. Ça fait un peu penser à ces personnes. Je me souviens, j'avais vu un gars sur TikTok ou je sais pas trop où, c'était un homme qui s'était plus ou moins habillé en femme et qui voulait qu'on l'appelle madame. Et donc, il allait dans les restaurants, il se filmait, et le premier serveur qu'il appelait monsieur, ce qui était tout naturel d'ailleurs, ah là là, mais voilà comment on me traite, ça me fait comme un pieu dans le cœur quand vous m'appelez comme ça, etc. Il allait se plaindre au gérant qu'il avait été mal interprété, mal appelé, enfin bref. Et donc, donnant des problèmes à un serveur qui touche le SMIC, quoi. Ça, c'est le narcissisme également à un point relativement élevé. Et c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle, en fin de compte, en anglais, on appelle ça victim bullying. C'est-à-dire que bullying, c'est harcèlement, et ça va être du harcèlement victimaire, en quelque sorte. C'est donc à dire que la personne joue la victime, et avec ce rôle de victime, vous harcèle. Et bien là, c'est presque la même chose, mais au lieu de vous harceler, il vous tyrannise. C'est donc une victime tyran, ou un tyran victime, comme vous voulez l'appeler. Et ça, c'est vraiment l'un des points forts de tout narcissique. Ça va presque être la partie la plus forte de sa personnalité. Ça va être cette façon d'alterner entre victimisation et tyrannisme. Une autre façon dont les choses peuvent se dérouler, victime-tyran, c'est quand vous les confrontez à un mauvais comportement qu'ils ont eu. C'est-à-dire, ils ont dit quelque chose de vache,
où ils ont fait quelque chose de vache, et vous leur faites remarquer. Vous leur dites, écoute, là, franchement, tu devrais pas dire ça, non? Ou qu'est-ce qui te prend de m'appeler comme ça? Non, mais tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Ou comment tu peux te permettre de m'insulter? Ou comment tu peux te permettre de dire ce genre de choses de ma copine Bertha? Enfin bref, après ça peut être n'importe quoi qui va être dit, qui va être fait. Et ça, le plus souvent, il va le transformer en une blague. C'est-à-dire, mais oh, écoute, c'était une blague, je plaisantais, tu sais pas prendre une blague, on peut rien te dire, mais tu prends tout, tu prends la mouche pour tout et n'importe quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie pour prendre les choses comme ça? Mais voilà, si en plus de ça, vous insistez, en disant, non mais attends, ce que tu fais, c'est blessant, etc. Là, vous risquez, par contre, vous risquez une attaque de rage narcissique. Là, il risque de devenir très en colère. Et donc, de la colère... Quand vous allez essayer d'arrêter la colère, vous allez retomber sur le rôle de victime. Et là, où il va dire, bah, écoute, moi, j'essaie de faire de mon mieux, blablabla, blablabla. Bref, dans tous les cas, vous perdez. D'accord ? Et ça, c'est vraiment la structure narcissique, où ils vont être grandioses quand les choses vont bien, entre guillemets, et quand les choses ne fonctionnent pas, ils deviennent victimes. Si ce sont des narcissiques vulnérables, ils vont le plus souvent être victimaires et seulement de temps à autre être grandioses. S'ils sont plutôt dans le genre grandiose, ils passeront en mode victime, surtout dans ce genre de situation. Mais il est important que vous reconnaissiez cette stratégie et cette tactique, parce que j'allais presque dire bébête comme vous êtes, mais presque, hein, parce que en tant que personne non narcissique et normalement empathique, hein, vous n'avez pas besoin d'être spécialement empathique, mais étant une personne normale, c'est un fait que quand les choses se tournent, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû dire ça, oh le pauvre, ah ouais, c'est vrai qu'en fin de compte, il est gentil. » Enfin bref. Et donc on tombe dans la manipulation, on tombe sous le coup de cette manipulation, et ça, on y retombe régulièrement. Et ça, c'est vraiment une stratégie, c'est vraiment une tactique qui est utilisée, et il est important pour vous de comprendre cette tactique, et de comprendre que ce n'est qu'une tactique. Ce ne sont que des boutons sur lesquels le narcissique appuie. Et en fin de compte, lorsqu'il est gentil avec vous, c'est en fin de compte une façon de mettre de l'argent en banque, ou c'est en fin de compte une façon d'avoir quelque chose à vous mettre devant les yeux en cas de conflit. Et il va vous dire, ouais, tu vois bien, écoute, moi je fais tout pour toi, je fais ceci, je fais cela, etc. Mais souvenez-vous que pour un narcissique, rien n'est gratuit. Rien de ce que vous obtenez, rien de ce qu'il vous donne est quelque chose qui est donné de bon cœur ou juste donné. C'est un prêt. Et c'est un prêt avec intérêt, croyez-moi. Voilà, donc c'est extrêmement important de bien comprendre cette problématique, de bien comprendre cette chose, parce que d'une part, c'est une arme qu'il utilise ou qu'elle utilise régulièrement, donc vous allez tomber dedans si ça n'est pas déjà arrivé avec un Z au bout, D-E-J-A-Z, déjà arrivé. Donc, si ça vous est sûrement déjà arrivé, donc il vous faut être bien conscient de ça. Et en plus, comprenez que ça fait partie de ce qu'on appelle le lien traumatique, qui est la façon dont la personnalité narcissique vous retient en étant gentil ou en vous donnant des choses ou vous donnant des preuves, entre guillemets, de son amour, pour vous tenir lié de façon à pouvoir passer du côté tyran et pour vous le faire avaler en quelque sorte. Parce que quand il est du côté tyran, vous savez que d'un autre côté, il peut aussi être très gentil, ou il peut aussi vous donner des choses, ou vous donner de l'amour, ou de l'attention, ou ce que vous voulez. Et donc, ça vous fait conserver ce lien, et vous pensez que c'est de l'amour, alors qu'en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le lien traumatique. Mais ça sera le sujet d'un autre programme. C'est en tout cas le sujet du mois sur Vivre.club. Et ça, j'en reparlerai de toute façon. Voilà, j'espère que cela vous a aidé, que ça vous a donné quelques petites informations que vous allez pouvoir réutiliser. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, jeudi prochain. Allez, à bientôt, au revoir.